Eh ben, quel kiff. Quel kiff, les gars, d'avoir tout ce que je veux voir dans un match de football côté Paris Saint-Germain. Au-delà de la victoire 2-0, les gars, qui fait kiffer parce que t'avais jamais battu Manchester City. C'est un soulagement de ouf. En plus, avec un public au parc, en Ligue des Champions, fini le Covid entre guillemets dans le stade, etc. Et on va parler déjà, c'est un moment de vérité aujourd'hui, les gars. Un moment de vérité pour nous. D'abord, avant toute chose, les gars, cette vidéo est sponsorisée là par OneFootball, l'application qui vous donne les scores en direct, etc., etc. Ça vous donne vos articles sur vos clubs BP préférés. C'est gratuit sur iOS et Android. Et le lien est en description et c'est gratuit. Merci beaucoup. Les gars, les moments forts. Le moment de vérité, c'est que il y avait un accident contre Bruges. Je demandais juste, est-ce que c'est un accident ou est-ce qu'on peut pas mieux faire avec cet effectif-là? Aujourd'hui, on a la réponse avec un Marco Verratti. D'abord, des choix dans la compo, des choix forts de la part de Pochettino, et je pense qu'il faut aussi le féliciter d'abord en premier lieu, lui qui se prend beaucoup de tacles par pas mal de personnes, etc. Où j'avais dit qu'il fallait lui laisser quand même un an de réflexion pour voir ce qu'il va faire avec cette équipe, etc. C'est vrai qu'on n'avait pas vu forcément la patte Pochettino, mais là les gars, là je suis content parce que en fait le retour de Marco Verratti change tout, et c'est là qu'il y a une plus grande frustration. C'est dans ce cas, Verratti, mets-le sous cloche. Sors-le, sors-le de son chapeau, de sa cloche, comme tu veux, qu'en Ligue des Champions, dans ce cas. Parce qu'en championnat, t'es au-dessus. Quand tu vois Verratti ce soir, Idrissa Gueye, Herrera, pour moi, ce milieu de terrain-là, et je l'avais dit, quand t'as Verratti, de toute façon, le 4-3-3 est primordial. Fini le 4-2-3-1, les gars. Fini de mettre 4 attaquants, ça ne sert à rien. Il vaut mieux mettre 3 attaquants et avoir une meilleure fluidité, une meilleure disponibilité, tout ce que tu veux, en vérité. Ce soir, j'ai vu une équipe de football, j'ai vu un collectif. Et ils sont tous à féliciter ce soir. Même s'il y a quelques bémols par-ci par-là, ce soir, ils ont été des grands. Ça a été des grands joueurs, des grands professionnels. Et donc, merci Paris, tout simplement. On va revenir vite fait parce qu'il y a eu de la combativité, du mouvement, de la solidarité. Oui, je m'enflamme parce que je suis content. Je voyais un partout. Tu vois, je suis le premier à le dire. Je voyais un partout parce que je voyais pas. Avec ce que j'avais vu au niveau du collectif, je voyais pas de collectif. Je savais qu'on avait les joueurs, mais le collectif, c'est ce qui fait tout. Et aujourd'hui, avec un retour de Marco Verratti, encore une fois, la frustration de ne pas le voir autant sur un terrain de football, ce mec, bordel. C'est la seule chose que je lui reproche aujourd'hui, c'est ses absences. Parce que sur le terrain, il est exceptionnel. Exceptionnel. On voit qu'il arrive à temporiser, il arrive à sécuriser. C'est exceptionnel. Et dans la compo des choix de Pochettino, de mettre Donnarumma. Alors, moi le premier à me dire, putain, mais Navas, mais Donnarumma ce soir a été exceptionnel. Il a fait des arrêts décisifs. Mais quand je dis décisif, c'est à 0-0, il a fait des arrêts. À 2-0, pour la réduction du score, il a fait des arrêts. À 1-0, il a fait des arrêts. Donnarumma a été très décisif ce soir. Nuno Mendes, Nuno Mendes, tout le monde se demandait est-ce qu'il allait mettre Diallo, privilégier l'apport défensif, etc. Nuno Mendes, que ça soit apport offensif, défensif, il est exceptionnel ce mec. 19 ans, premier match de Ligue des Champions, t'as pas l'impression que c'est son premier match. T'as pas l'impression que c'est son premier match. Aujourd'hui, Nuno Mendes, il a même pas mal de fois réparé les erreurs de Kipembe aujourd'hui, tu vois, parce que Kipembe, beaucoup ça part dans son dos. Nuno Mendes devait jouer latéral gauche, contre-attaquant gauche, il devait jouer défenseur central à 19 ans, exceptionnel. Donnarumma, 22 ans, premier match de Ligue des Champions aussi, il faut le souligner. Alors maintenant, il a l'expérience de l'Euro, meilleur joueur de l'Euro, mais aujourd'hui, premier match de Ligue des Champions, exceptionnel. Donnarumma aussi. Et le choix de Verratti, où je me disais peut-être qu'il va pas être en forme, etc. Sous cloche. Je te le dis honnêtement, sous cloche. Petit bémol en première mi-temps. Il n'y a pas rouge sur Kevin De Bruyne par hasard? Non, parce que l'année dernière, Gay se prend le même rouge en fait face à City, qui d'ailleurs De Bruyne la saison dernière a fait à peu près le même tampon et s'était pris qu'un jaune où on avait une discussion par rapport au rouge. Et là, il n'y a pas de discussion possible en fait. Il n'y a pas de discussion possible. Mais tu sais quoi? C'est parce qu'on manque de malice. Dommage. Idrissa Gueye, exceptionnel. Pour moi, c'est l'homme du match. Il a été partout. En défense, milieu, attaque, c'est encore lui. Quel but? Mais le but qu'il te met, il est dans les 6 mètres, il te met une lucarne. Exceptionnel. C'est exceptionnel. Et Gay aujourd'hui, non, mais il y a rouge, c'est tout. Il n'y a pas de dire des choses, etc. Il y a rouge. Voilà, c'est tout. Mais Gay, il manque de malice. Normalement, tu restes par terre, tu hurles de douleur, tu restes par terre, tu sors sur civière, en fait, tu vois. Et là, l'arbitre commence à cogiter. Là, il demande la VAR. Le fait qu'il se relève, il check De Bruyne. Bah, Gay, il est pas méchant, mais ça manque de malice, tu vois, parce que tu finis avec De Bruyne expulsé, ça change encore, ça te rend le match normalement encore plus facile, tu vois. Il y a eu quoi?
Honnêtement, avec Pochettino ce soir, et c'est là que je voulais remercier Pochettino par rapport à sa tactique, etc., et les joueurs, c'est la solidarité. Aujourd'hui, j'ai vu bien évidemment Manchester City monopoliser le ballon, mais j'ai pas eu vraiment d'inquiétude. On sent une équipe sereine ce soir, en fait. On a senti une équipe sereine. Et ça, c'est à féliciter pour tout le monde. Même Neymar, les replis défensifs qu'il a fait. Alors, par contre, Neymar, c'est juste un petit bémol. Si pour passer la balle à Mbappé, il faut qu'il porte le numéro 30 derrière le dos, ça va être compliqué. Non, parce que bon, il y a un moment, tu l'oublies, tu frappes pas direct. Ok, bon, ça c'est pas grave. Mais à un moment donné, tu dois le lancer en profondeur, tu vois Messi à côté, tu lui donnes. Pense un peu à Kylian Mbappé. Je sais pas s'il y a un guerre d'ego entre les deux, c'est pas grave. Et Lionel Messi pour finir, les mecs. Lionel Messi, blablabla, blablabli, blablablou. Non, il marque pas. Messi, c'est un flop. Nani. Mais il attend juste en Ligue des Champions pour marquer les mecs. En plus, face à City, c'est l'homme de la situation. Il marque toujours avec City. Et ben voilà. Et en plus, quel but. Un 1-2 avec Mbappé. Et tu vois que Messi, il repart dans l'axe. Messi, Mbappé, quelle déviation, les gars. Franchement, je suis vraiment, vraiment très content de ce. Voilà. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise après ça? Je suis heureux. Je suis heureux, les gars. J'espère que vous l'êtes aussi. Vous, dans la caméra, mettez-moi en commentaire. Est-ce que vous êtes heureux? On a vu un vrai Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, ils sont. Les mecs, tu peux pas débriefer un match avec eux parce qu'en Ligue des Champions, sur un match comme ça, contre Bruges, tu t'inquiètes. En championnat, bon, tu gagnes deux fois dans les arrêts de jeu et tu te dis, bon, c'est poussif, le collectif, etc. Qu'est-ce que je vais dire dans le prochain débrief en championnat si on joue mal et puis qu'on gagne? Ouais, c'est pas grave les mecs, on sait que maintenant en Ligue des Champions. Mais on le sait toujours qu'en Ligue des Champions, ils élèvent le niveau. Sauf qu'il y avait un doute par rapport à Bruges, tu vois. Mais c'est. Je suis tellement heureux les gars, je suis tellement heureux pour les supporters qui étaient là-bas ce soir, de vivre un match comme ça. Et c'est royal, en plus voilà, la cerise sur le gâteau, comme je vous dis, Messi qui marque. Et vous avez vu un peu quand Messi l'a marqué, vous avez vu la délivrance de ouf. Et il nous a fait une paoletta le mec, hein. Et il nous a fait une paoletta, la caméra braquée sur lui, j'en ai des frissons. Et en plus, quel but! Quel but! Ederson, il peut rien faire, le type. Ederson, il peut rien faire. Que dire à part bravo Paris, j'aime ma communauté, j'aime le Paris Saint-Germain. Je suis tellement heureux de voir des matchs. C'est même pas une question d'avoir gagné. Bon, on aurait fait match nul, j'aurais eu un peu les nerfs, etc. Enfin, les nerfs. J'aurais été un peu frustré de ne pas avoir gagné. Mais quand je vois ce Paris Saint-Germain-là, ce soir, je me suis régalé. Tu vois, en fait, j'ai pris plaisir, non pas à voir que le Paris Saint-Germain gagner, mais j'ai pris plaisir à voir le PSG jouer au football. Mais c'est exceptionnel. Gay et Herrera ne doivent plus bouger de ce milieu de terrain-là. Honnêtement, je le dis, ils ont été décriés beaucoup, surtout Herrera. Surtout Herrera. Herrera, aujourd'hui, on ne l'a pas trop vu. Et Verratti. Verratti, on ne l'a pas trop vu devant aujourd'hui. Il était souvent acculé derrière. Mais c'est ton poste, frérot. Verratti, c'est ton poste derrière. Reste derrière. Tu tires jamais. Reste derrière, sécurise ta défense, casse les lignes, c'est parfait. On veut un Messi, Putain, j'en ai pour Messi aujourd'hui. On veut un Verratti limite en 6. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est magnifique. Franchement, les gars, on dit quoi? Paris est magique. Ciao!